Il y a tout ce qu'il faut ici. Enfin, moi, je suis heureux. On s'amuse à jouer au foot dehors. Il y a plein de choses qui sont cool ici à l'école. Les profs ils motivent les personnes, les élèves à aller plus loin, à donner tout ce qu'on peut pour réussir notre carrière plus tard. Ils vont prendre du temps pour chacun de nous, en fait, à nous aider d'avancer et tout ça. Tu peux toujours comprendre, toujours poser des questions. C'est comme une grande famille. À l'initiative de parents et parfois d'églises évangéliques, l'école chrétienne propose, depuis plus de 20 ans, une autre vision de l'enseignement. En Suisse romande, elles sont une dizaine à se répartir sur plusieurs cantons. Ces écoles proposent une scolarité de qualité qui respecte les exigences académiques définies par le service public. Véritables alternatives pédagogiques, elles se concentrent sur le développement social, intellectuel et spirituel des enfants au sein d'un partenariat familial entre enseignants et parents. Basées sur le respect des valeurs chrétiennes protestantes, ces écoles sont des lieux d'apprentissage du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-vivre. Une des spécificités de ces écoles, c'est ce regard sur le côté unique de chaque enfant. Et chaque enfant a des besoins, des talents particuliers. Et l'école chrétienne, elle a cette vision de l'unicité, du côté extrêmement précieux de chaque enfant. Réunies en association, ces écoles sont autonomes mais partagent une même vision. En plus des matières, elles enseignent tout un système de valeurs et offrent un cadre sécurisant où l'élève se sent à l'aise et écouté pour construire sa propre identité. Est-ce que 3 est un facteur de 75 ? Une division 3 divisé par 75. Non, plutôt l'inverse. Alors tu me fais au tableau ? Il y a beaucoup moins d'élèves par classe, donc ce qui permet aux enseignants de vraiment suivre chaque élève de là où il est et sa progression. Ce n'est pas l'ensemble de la classe qui doit arriver de A à B, mais vraiment chaque enfant qui va avancer à son rythme. Ici, il ne fallait rien mettre en fait. On souhaite transmettre aux enfants d'aimer le travail bien fait, de fournir un effort personnel, de prendre des responsabilités, de s'impliquer, de s'engager. Was könnt ihr sagen? Die Sonne scheint und es ist 19 Grad. La liberté, ça permet de vivre qui on est, autant les enseignants, les adultes, les parents que les élèves. Et plus on est soi-même, plus on est dans cette liberté, plus on va développer son potentiel. Je vais quand même réfléchir avant de dire ma réponse. Non, mais c'est Ich spiele. Le rythme du travail de l'enfant est approprié à son développement mental et à sa maturité. Ces qualités vont déterminer quel niveau pédagogique il aura. L'apprentissage est séquencé en période individuelle avec des objectifs précis et à d'autres moments, c'est des cours collectifs. Notre école a comme spécificité de travailler selon une méthode individualisée en français et en maths. Alors chaque enfant travaille dans un compartiment qu'il a décoré selon ses désirs pour qu'il soit tranquille, concentré et qu'il puisse avancer comme dans des conditions idéales, on pourrait dire. Ils apprennent à se responsabiliser, à devenir autonomes, à gérer leur travail. Très souvent eux-mêmes, par eux-mêmes, ils commencent par les branches principales et puis gardent des branches secondaires pour la suite. Donc ça leur apprend vraiment à devenir des adultes organisés dans la vie de tous les jours plus tard. Alors à l'exercice 3, tu dois faire quoi ? Indique le nom des collines figurant sur la carte et note leur altitude. Une des valeurs qui nous est chère, c'est la pédagogie de l'encouragement. On souhaite vraiment que chaque enfant soit encouragé quotidiennement dans les tâches qu'il accomplit, surtout pour les choses qu'il fait bien et où il peut réussir. Théobald, tu en trouves un ? Trouve un. Est-ce que c'est juste ? Non. Oh, oui, ça fait 6. Ah oui, ça fait 6 aussi. Est-ce qu'il en reste ? 5 plus 1. 5 plus 1, il ne me manque plus qu'une façon de faire 6. On met l'accent sur la dimension artistique, créative, parce que le monde a besoin de beauté et on a besoin de créativité pour résoudre les problèmes de la vie. Et puis, un des aspects encore, c'est le bilinguisme, puisqu'on enseigne l'allemand en même temps que le français dès l'école enfantine et ensuite rapidement l'anglais pour qu'il y ait un bilinguisme aux alentours de 10 ans et puis une maîtrise d'une troisième langue qui est l'anglais en fin de scolarité. Alors, c'est une petite fiche sur quelques informations sur notre ville.
et Verdon-les-Bains, avec un Y majuscule, s'il vous plaît. C'est aussi une pédagogie de la réussite parce qu'en fait, l'enfant, il n'est jamais en situation d'échec proprement dit, puisqu'il est toujours bien préparé pour progresser. Il ne va jamais répéter une année en fait, dans notre école. Hein. Il avance pas à pas, mais sans se trouver en situation d'échec. Alors la question 5, c'est que tu viens d'étudier 2 faits divers. Voilà. Olivia, t'es chanceux. Olivia, moi je suis là. Ça va ça? Tu fais, c'est que tu découpes bien le bord, bien droit, et puis après, avec des bandes, tu colles tout le tour comme ça. Langage de signe. Traductrice. Ah ouais. Moi je sais même. Il y a une motivation franche pour l'enfant, ouais. C'est des personnes engagées. Puis elles font ce qu'elles aiment. C'est précieux. Pour moi, c'est important que mes enfants puissent se développer dans une identité qui est saine, qui est respectueuse de Dieu et d'eux-mêmes aussi. Et je trouve qu'à l'école chrétienne, on fait attention à donner un enseignement qui est justement respectueux et sain. J'ai des enfants qui vont bien, puis ils font plaisir à voir, ouais. Puis l'école n'est pas une angoisse, ce qui est le cas de beaucoup, donc je suis reconnaissante de ça. J'ai ce souci pour leur avenir qu'ils soient respectueux, qu'ils aient de la compassion, puis qu'ils s'inquiètent de l'autre, et pas seulement d'eux-mêmes. Les enseignants là-bas, ils travaillent à ça. Ils cherchent à ce que ce soit des adultes accomplis et pleins d'amour pour autrui. Ce que vous préparez, c'est des outils et c'est une vision sur laquelle une génération entière, la prochaine, va prendre cela pour aller beaucoup plus loin. Chaque année, les enseignants ont l'occasion de suivre des formations continues dans une perspective biblique autour d'ateliers thématiques. Ils permettent de parfaire leur expérience et de former les nouveaux enseignants. Une vision différente de l'éducation et de l'enfant est développée. L'objectif de ces rencontres est aussi de créer un réseau d'échange et de partage des expériences de chacun. Tout comme les enseignants, les élèves des écoles chrétiennes ont aussi l'occasion de se retrouver. Chaque année, des activités parascolaires sont organisées, ainsi qu'une journée commune de compétition au stade de Berne. Le but est de favoriser les rencontres et de nouer des liens entre les jeunes de tous horizons. En plus de ce grand événement annuel, des journées communes sont proposées aux élèves autour d'ateliers pratiques en sciences ou encore de visites guidées d'exposition. Dans certaines écoles, un spectacle annuel est monté par les élèves. C'est l'occasion d'y inviter les parents et amis pour marquer la fin de l'année scolaire. Va jusqu'au bout de tes rêves, savoure, espère et vis vraiment que chaque jour ce que Dieu a fait fleurir en toi. Faudra mettre les baguettes assez près. Basées sur des valeurs chrétiennes et humaines, les écoles mettent en avant le sens du respect, de l'intégrité et de la responsabilité. Afin de favoriser une unité d'éducation, elles travaillent en harmonie avec les parents. L'enfant se retrouve donc dans un environnement qu'il connaît et propice à l'épanouissement afin de construire son identité, affermir sa personnalité et l'estime de soi. Ces écoles chrétiennes, ce sont des familles, un peu plus larges peut-être, mais l'atmosphère et la vision, c'est une éducation dans la sécurité et l'affection que procure une famille. Un enfant enraciné dans un climat de confiance, de foi, de valorisation, d'encouragement, va être bien plus apte que les autres à affronter les intempéries de la vie. L'élève, on cherche à ce qu'il puisse s'épanouir dans différents domaines. Dans sa dimension spirituelle, on le laisse grandir. Pour ça, on revient assez régulièrement aux fondements chrétiens, aux valeurs de la Réforme, à l'histoire finalement de la chrétienté. Concrètement, c'est travailler sur le savoir-être, sur comment on se dit les choses, comment on apprend à interagir les uns avec les autres, se respecter dans nos différences. C'est un choix de mettre un enfant dans une école comme la nôtre, un choix de vie, au niveau peut-être de vivre la foi comme elle est aussi vécue à la maison, et puis de se dire que dans le cadre de l'école, on va dans la même direction, et dans la famille et dans l'école.
on a un but et qu'on sait qui on est et pourquoi on est là, on avance beaucoup mieux dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va leur apprendre, nous. C'est une école de vie parce qu'elle a comme objectif vraiment d'apprendre à l'enfant à pouvoir vivre dans sa vie de tous les jours en étant quelqu'un de poli, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui respecte son camarade. Et pour nous, c'est des points qui sont clés, tout en veillant à ce qu'ils acquièrent un niveau académique le meilleur possible. Au fait, notre but, c'est d'emmener les enfants le plus loin possible dans leurs capacités. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir à être ensemble et ils le manifestent. Rien qu'en étant eux-mêmes, en étant libres, en chantant, en se rencontrant, en s'invitant les uns les autres et en ayant du plaisir à être ensemble. C'est ouvert à tout le monde, pour autant qu'on adhère au projet pédagogique qui comprend la dimension chrétienne, mais c'est ouvert à tout le monde. Sans matraquer les élèves, à coup de versets bibliques ou tout ça, c'est pas ça une école chrétienne. C'est transmettre qui on est. Et quand on a devant nous, quand un enfant a devant lui des enseignants qui aiment la vie, qui aiment Dieu, qui ont une vision d'espérance, ils transmettent ce qu'ils sont. Et c'est ça la différence fondamentale. Je dirais que la formation de l'enfant se fait beaucoup plus par l'imprégnation de la transmission de la vie des enseignants plutôt que par tous les discours, aussi bons soient-ils. Alors à l'exercice 3, tu dois faire quoi? Plus qu'elle bouge, si elle bouge dans tous les sens à chaque fois qu'on parle. On se respecte dans l'école. On essaye le moins possible de se moquer des autres, même si des fois ça arrive. Quand on fait une faute, on nous dit c'est pas grave si tu fais une faute, t'es à l'école pour apprendre. J'ai quitté la bergerie quand j'avais 15-16 ans. J'ai pu entrer directement au gymnase en passant les examens. Ils vont plutôt nous aider à corriger et nous aider à nous donner des techniques pour mieux apprendre. J'ai commencé à changer parce que je me sentais acceptée. Je pense que le truc positif même, c'est justement cette proximité avec les professeurs qu'on retrouve peut-être pas à l'école publique. On savait que j'avais de la valeur, que j'étais pas nulle ou de ce genre-là.